Partagez, connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez, connectez-vous, connectez-vous. Bilan. Le bilan. Compatriotes, compatriotes, compatriotas. Oh, connectez-vous, connectez-vous. On va un peu chatter, vous et moi. On va un peu chatter. Donc, en fait, Sylvia Bongo, vraiment, Ondimba, alias la Botoxée ou la Boroxée, selon vos humeurs, elle ne nous a vraiment pas respecté. C'est-à-dire que cette femme-là ne nous respecte pas. Elle ne nous respecte pas. C'est vraiment, elle ne nous a pas respecté. C'est-à-dire que c'est une femme, hein, elle ressemble à... Mais elle ne nous a pas respecté. Hein. Et le problème, c'est que quand quelqu'un ne vous respecte pas comme ça, soit vous tendez l'autre joue, hein, soit vous agissez. Moi, je ne suis pas là à l'histoire d'il faut tendre la joue. Là. Il va falloir que nous rendions, hein, la vie de ces gens-là impossible. Vous comprenez? Ils ont fait de nos vies, hein, des cauchemars. Ben, on va faire de leur vie une impossibilité, qu'ils soient à l'aise, quel que soit l'endroit où ils vont aller. Je m'explique. Donc, l'aveu, hein, l'aveu de culpabilité, hein, de Sylvia Bongo, Ondimba, Valentin, alias Aboroxé, hein, c'est lorsqu'elle décide de placer son fils au sommet de l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ils ont épuisé la cartouche de confiance des Gabonais. Ali Bongo est Dungué depuis bientôt 1 an et demi. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours été Dungué. Elle a toujours été Dungué depuis 1 an et demi. Vous comprenez? Et encore plus les derniers mois, parce que son état de fait, c'est que c'est dégradé. Elle se dégrade, ça se dégrade. C'est-à-dire que quand il s'agissait de sortir le sosie, ou Ali Bongo, la chose que vous voyez là, on l'injectait. On l'injectait de l'adrénaline, l'amphétamine pour que le gars fasse tout ce qu'il faisait là. Il était comme un gamin complètement rigolo. Avec la complicité de Farjon. Ça veut dire que Farjon, soi-disant, il y a une lettre là qui circule dans les réseaux. Ce serait soi-disant Farjon qui aurait écrit ça. On attend. On attend. Et même quand on va attendre, même quand on va tout vous sortir, là, on ne sait pas ce que vous allez faire. Parce que eux, ils ont décidé de ne plus jamais vous respecter. Et nous ne voulons jamais respecter d'ailleurs. Hein, Sylvia Bongo Niba, Boroxé, hein, avec son niveau d'études et son niveau d'éducation, l'argent qu'elle a vu au Gabon, là, elle ne verra jamais ça dans sa vie. C'est pour ça qu'elle est obligée de s'accrocher comme elle fait là. Donc ces gens nous ont fait un scénario depuis 1 an. Depuis 1 an, la résistance vous dit que là, il y a du faux, vous avez voulu suivre. Mais l'aveu d'incapacité d'Ali Bongo, hein, elle s'est révélée dans le dernier choix de Nordine. Si c'était Ali Bongo, hein, dites-moi un peu, si c'était Ali Bongo qui signait tous les décrets là, pour nommer tous les gens qui sont mis en prison, là, les Oyini, Oyunui, tous les Ondoba, les Renoir Logo, tout ça, si c'était Ali Bongo, hein, qui avait signé ces décrets-là, pourquoi est-ce qu'on les a mis en prison? C'est-à-dire que quelque part, il y a Anguille sous roche, là. C'est-à-dire que si c'était Ali Bongo qui signait les conseils de ministre depuis qu'il a eu son AVC, qu'il a rendu complètement frappé de la tête, un peu plus parce qu'il était déjà taré, pourquoi est-ce qu'on arrête toutes les personnes qui sont là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, à part voler? Mais voler, là, bon, c'est très très mal, hein, de manière absolue. Mais dans le contexte actuel, voler, hein, détourner l'argent au Gabon, hein, ben, c'est pas un crime. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas les gens pour ça au Gabon. Sauf qu'il y a des règlements de compte, en l'occurrence, ce qui se passe maintenant. Donc, le simple fait de mettre tous les gens là en prison, de démonter la gève, hein, dans le gouvernement, c'était vraiment la preuve, c'est la preuve absolue qu'Ali ne gérait plus rien. N'a jamais même rien géré depuis que les Dungué là encore plus que son naturel. Et ça, c'est une preuve qu'il ne faudrait pas qu'elle vous quitte des yeux. Parce que si c'était Ali Bongo qui avait placé ces gens-là, bon, ils sont mal gérés, ils sont fâchés, il en renomme d'autres. Mais là, comme on voit là, et en plus on enlève le directeur de cabinet, ça veut vraiment dire que la sauce là, qu'on a subie pendant 1 an, était contrôlée par Sylvia Bongo Ondimba et Brice Farjon. Et peut-être même le petit Nordeng. Le petit Nordeng ou Nordeng. C'était géré que par les 3 là. Ça veut dire que l'État gabonais, hein, était géré pendant 1 an par 3 personnes, sinon 2 personnes, qui faisaient croire que les Dungué là étaient en pleine forme, même si personne n'y avait cru. Et les gens ont préféré y croire parce que ça arrangeait qu'ils aient de nouveaux postes et de nouvelles fonctions. Sinon, pardon, la réalité est que, en fait, Ali Bongo n'a jamais rien réglé. Et c'était Sylvia Bongo, Ondimba, Valentin, la Botoxé ou la Boroxé, qui gérait tout avec son toumailleur, celui qu'on appelle Farjon. Je ne sais pas si c'est parce que Farjon avait une panne le jour là où elle en voulait trop, je ne sais pas, où le bise, le Ntouma ne répondait plus.
Mais en tout cas, elle a piqué une crise qui fait en sorte qu'elle a dit, bon, puisque tu veux jouer à ça, moi, je vais vous enlever. Ali Bongo n'a rien à voir dans la nomination de tout ce qui est passé, de tous les gens depuis un an là. Ça n'a rien à voir. Ali Bongo est quelqu'un d'instable mentalement, mais l'instabilité qu'on a vue à l'État là n'est pas le résultat d'Ali Bongo là, les un an là. Puisque lui, il est maintenant, vous voyez les photos, hein, il est longué. On le voit au conseil de ministre, on le voit s'asseoir, il repart. Il est là. Après, on le voit tendre les mains, on n'a jamais vu Ali parler depuis un an. Depuis un an, à part au stade, là, il est venu faire son cirque là. On n'a jamais vu Ali Bongo parler de manière concrète, de manière sensée. Dès l'instant où on l'a laissé parler au stade de Nzayon, le Dungé national a commencé à taper un pas de danse qui a frôlé la gêne et l'embarras. Ça veut dire que le gars est complètement dongo dans la tête. Là. Les Dungé et dongo. Ali Bongo a ne dongo. Donc ce qu'il faut bien comprendre, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une affaire qu'Ali Bongo est fâché ou pas. Ali Bongo ne sait pas c'est quoi pipi, caca, cucu, il ne sait pas. C'est surtout une histoire de certainement que Farjon en avait marre d'embrasser la botoxée. Hein, et ou bien que Farjon a montré trop son culot, Farjon a montré trop de velléité de devenir l'homme numéro 1 au Gabon. Et ça a énervé Sylvia Bongo, contrôlée par tout le système. Hein, par tout le système. Et c'est là que tu te rends compte que finalement dans l'État gabonais, hein, le gouvernement, l'administration gabonaise, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça veut dire que vous êtes en train de craindre le vent. Ils ont tellement de vent qu'ils vont vous mettre un petit jouvenceau puceau qui n'a jamais sorti avec une noire officiellement, c'est-à-dire Nordeng. Ils n'ont personne. Il n'y a personne dans l'État gabonais. Là, j'ai vu un truc qui m'a intrigué, c'est que tous les gens du Wellington se sont levés en disant qu'il n'y a plus de cadre du Wellington. Il n'y a plus de cadre du Wellington, il n'y a plus de ministre depuis les années 60, c'est la première fois. C'est vrai, c'est la première fois. Mais en même temps, quand tu vois l'état du Wellington aujourd'hui, je te pose la question de savoir à quoi ont servi tous les cadres qui sont, ou les ministres qui sont passés au Wellington, parce que finalement aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a toujours eu. Donc, on est dans cette situation-là où toute l'administration agévienne qui est restée au pouvoir pendant 2 ans a sucré les caisses de l'État et a frustré la Sylvia Bongo Ondimba et a fait en sorte que l'aveu d'incapacité d'Ali Bongo vient sauter à nos yeux aujourd'hui. C'était pas lui qui était au contrôle, les frangins, c'est pas un scoop, c'est quelque chose qu'on vous a toujours dit. Et la preuve la plus palpante, la plus blattante, c'est qu'aujourd'hui, ils vont chercher, je vous dis, le petit rigolo là, petit gorgeur qui a fait la London School of Economics, là, on sort maintenant les diplômes. C'est-à-dire que pendant des années, qui gérait sa boîte de nuit en même temps d'aller à l'école. En tout cas, ils sont en train de sortir les diplômes. Mais ne vous inquiétez pas. La résistance va vous montrer que ce n'est que le népotisme qui fasse en sorte que ce gars-là soit en train de nous emmerder. Ils sont en train de nous emmerder. En même temps, vous savez, on peut être fâché, on peut crier, on peut faire les lives, on peut être en paix, on peut faire tout ce qu'on veut. Ces gens-là ont leur agenda et je vous dis, c'est pas notre niveau de colère qui va faire en sorte que ces gens-là s'arrêtent. Ça, je peux vous le dire. Si nous, on n'agit pas physiquement contre ces gens-là, je vous jure que vous pouvez monter, descendre, ils s'en foutent de ce qu'on est en train de faire. Nous, le travail qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de concentrer la population, mettre le niveau de colère à un niveau que un jour, l'impossible se fera. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pour bien comprendre l'essentiel de mon propos, ce à quoi vous êtes en train d'assister, c'est l'incapacité à Ali Bongo aujourd'hui de gérer, en fait, depuis un an, de gérer ces pays-là. Et ce que je trouve encore plus intriguant dans tout ce désordre, hein, il paraît qu'il y a une femme qui s'appelle Marie-Madeleine Boranso. Vous avez vu, depuis bientôt 8 mois, elle a fermé sa grosse gueule d'iguane. Elle a fermé sa grande gueule. Là, parce qu'elle n'a aucun pouvoir, sinon le pouvoir que lui donnait Ali Bongo. Mais comme Ali Bongo est shut down, personne ne peut venir dire à Marie-Madeleine Boranso, Yamado, la Boron de la République, de venir faire quoi que ce soit, puisqu'elle recevait ses ordres que des Bongos. Et comme elle ne se supporte pas, elle et la Boroxé, mais c'est une guerre de pouvoir. C'est une guerre de blanc contre Gabonais traître. C'est juste ça. Là, vous avez bien vu que Marie-Madeleine Boranso, depuis bientôt 8 mois, n'a pas venu assister à leur soirée, ils ont leur cap rouge, là, ben, elle ne sert plus à rien. Et quand elle le fait, c'est Farjon qui lui dit, viens à Doubé. Maintenant, là, c'est qui est-ce qui a dit de venir à Doubé? Je pense que c'est les quelques personnes hein, qui écoutent encore un peu, hein, qui écoutent un peu Sylvia, et qui a dit à Sylvia, va dire à la Gola de venir nous faire notre nouvelle prestation de serment, afin d'humilier encore plus les personnes pour décider de suivre ce système-là. Mais sinon, Ali Bongo est KO. Il n'y a plus personne autour de lui. Et là, le Nordien, vous allez voir, les petits gars qui vont maintenant mettre, après qu'on soit descendu de 10 ans, un an d'expérience de la gestion du pays avec Farjon, maintenant on va descendre de 20 ans.
Il a pris par exemple un petit rigolo qui traînait ici à Montréal, le fils, le béninois, le fils d'Ousmane Osseni, Ismaël, Iliou, machin, le béninois, là, pour le mettre directeur de cabinet. Fait incroyable dans l'histoire du Gabon. Hein? Bis repetita, pardon. Je ne dis pas fait exclusif, mais bis repetita dans l'histoire du Gabon. Ben, on a mis un petit béninois qui va venir gérer donc les affaires du pays comme s'il aimait comme si c'était son pays, du n'importe quoi. Ça veut dire que dans les ressources humaines de Farjon, maintenant qu'il est devenu le doublon du président non élu de la République, du dictateur, ben, il va vouloir chercher les petits puceaux, hein, les petits rigolos qui allaient danser au Sky Bar avec lui, avec qui il organisait quelques partous. Et ce sont ces personnes-là que Sylvia Bongo Ondimba, dans son rêve impossible de faire de son rejeton quelqu'un d'important, le seul qu'elle n'a jamais eu, ben, ils vont maintenant mettre donc le petit à la basse-cour et puis ils vont choisir tous les petits puceaux, les petits jouvenceaux, les spécialistes des EA Games, les spécialistes de PlayStation, Xbox et compagnie aux commandes du pays avec zéro expérience. Car ces gens-là sont condamnés à échouer. Ils sont condamnés à échouer. Et là, ça va être quand même fait exclusif. Ce sera la première fois quand même qu'il y ait un non-bongo, hein, aux commandes du pays. Parce que c'est le scénario là vers lequel ils voudraient que vous alliez. Après, maintenant, c'est à vous de savoir. Hein. C'est à vous de savoir parce que eux, ils se sont radicalisés lorsqu'Ali Bongo a sorti l'artillerie lourde pour exécuter les Gabonais à base de jets d'acide, de balles explosives. Hein. On a les séquelles. Hein. Ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui ont des balles qui sont en train de pourrir. Hein. Vous pouvez demander à des gens qui sont ici, hein. Vous pouvez demander à mon frère Joanne Zoué ou à mon autre frère qui vit en France, hein, qui ont encore des balles dans le corps. Il y en a plein en France, hein, qui ont subi ça, hein, qui ont subi ça au Gabon et qui vivent en France aujourd'hui. Donc, dès qu'Ali Bongo a décidé de sortir l'artillerie lourde pour tuer les Gabonais, on a atteint un palier, hein, qui est indéfinissable dans l'histoire du Gabon. C'est vrai que Omar Bongo avait fait la même chose avec Mbabessol, mais ça les gens ont oublié. Mais là, quantitativement, je crois que c'est le record du monde. Hein. Ça doit être dans le record de Guinness, ce qu'Ali Bongo a fait. Donc ça, c'est son plus grand fait d'armes. Tirer sur des personnes qui sont désarmées. Ça, il a fait ça. Il a fait ça. Et machin. Mais maintenant, là, qu'on a les petits du Valier, là, qu'on est en train de mettre essayer de mettre au pouvoir, là, il va falloir comprendre que le gars-là est obligé de faire un vœu de brutalité. Il est obligé de faire un vœu de brutalité. Il est obligé de faire un truc qui fera que la cruauté qu'il aura eue envers les citoyens gabonais, le rendent encore plus terrifiant. Vous comprenez? Là, alors, le niveau d'Ali Bongo, là, est terrible. Maintenant, le niveau du fils Edungé doit être encore plus terrible. Donc, attendez-vous à quelque chose de terrible que ce gars-là va faire pour pouvoir être craint de tous les autres. La chose la plus terrible, à mon avis, qu'il devrait faire, c'est, s'il n'a pas déjà fait, c'est coucher avec sa mère Boroxé. Avec Sylvia, elle, vous savez, hein, je ne sais pas comment Farjon faisait, mais il va falloir que lui fasse un truc horrible, innommable, coucher avec Sylvia. Ben, ils vont faire un enfant. Comme ça, elle sera peut-être comme ça, elle sera sûre que ce sera le sang qui sera dans la famille. Hein, parce qu'il faut réfléchir là. Ou bien qu'il l'étrangle, ou qu'il la tue. Qu'il la tue celle-là. Qu'il fasse quelque chose dans le genre. Comme ça, les Gabonais auront une peur incroyable, une ordine, en disant, ah, les gars là, il ne faut pas l'embêter. Oh. Comme ceux qui ont essayé de faire d'Ali Bongo un gars terrible. Oh, c'est une fiotte. C'est une fiotte. Il pisse dans sa culotte aujourd'hui. Vous avez vu dans quel état il est. C'est devenu un zéro. Donc voilà l'état du pays. Ça veut dire que la direction vers laquelle on va aller là, c'est quelque chose d'innommable. Et c'est maintenant aux Gabonais de prendre leurs responsabilités. Parce que nous, on fait notre part de notre côté. On aimerait avoir du côté de l'opposition qui est complètement amortie. Il n'y a que apparemment ABC qui parle un peu encore. Et puis le groupe agit. Sinon le reste là, zéro. Hein? Puisque Nzouba Dama, il a maintenant une analyse politique du fait que ce soit l'enfant, son petit-fils, qui va venir le gouverner, lui en étant vivant, sachant que lui il a échoué, hein, le passage vers la démocratie. Donc on est dans ça. Voilà ce qui est en train de se tramer devant vous. Les hommes politiques, les classiques ont été dépassés par les petits parce que la fortune que Farjon a magasinée là, même Nzouba Dama en 30 ans de couloir dans les bongos n'aura jamais eu. Hein. Ah, ça je peux vous le dire. Donc les petits féroces qui sont arrivés là n'auront rien à voir avec ceux qui vont arriver après eux. Parce que la génération nordingue là, ça va venir. Alors nous les petits Gabonais, nous les véritables Gabonais, nous qui défendions notre pays, ce n'est pas tout que de s'offusquer, de dire que les Béninois, dans leur pays, ils font des incantations vaudouistes avec les photos du Gabon. Ce n'est pas tout que de dire ça. Ce n'est pas tout. Nous aussi on a notre buiti. Il va falloir aussi qu'on fasse un buiti, hein, contre les Béninois du Gabon et ceux de l'étranger, puisqu'ils sont en train de faire des incantations vaudouistes contre nous. Ce n'est pas pour nous protéger. Hein. C'est pour protéger tous les Béninois qui sont au sommet. Et quand ils font ça, ils mettent les vidéos pour que vous voyez
ce qui se passe. Et qui est aux manœuvres, ça doit être certainement le premier ABCiste gabonais, béninois, Mexan Kobesi, créer une espèce de terreur psychologique basée sur le vaudou. Le vaudou. Quelque chose qui a libéré les esclaves, ça il faut le savoir. Donc ils sont en train de faire ça. Pendant ce temps, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh mon Dieu, pauvres Gabonais, qu'est-ce qu'on a mérité pour avoir ça? Vous avez mérité votre faiblesse, votre manque de rage, votre manque de colère. Parce que nous, aujourd'hui, là, depuis 6 mois, vous avez bien vu qu'il y a des graffitis partout qui incitent les Gabonais à se lever. Assélé lui-même est en train de paniquer là, parce qu'il a dit que le petit qui fait les graffitis là, le 23 décembre, il est mort. Le 25, on appellera Assélé. Et il verra le nombre de graffitis qu'il y a chez lui. Les petits sont en train de prendre leur courage et aller taguer dans Libreville, dans Port-Gentil, dans Lambaréné, la haine qu'ils ont envers le système. Ils ont commencé à taguer. Mais je vous dis, les gens, la résistance a fait dérailler 4 trains. 4 trains, et ça on n'en parle pas. André de Denebert a reçu des cocktails Molotov chez lui. Assélé a vu une de ses classes à Doué d'Abani brûler. Il a vu aussi quelqu'un est rentré dans la radio pour mettre les graffitis. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui travaille avec lui, il ne sait peut-être pas. Eh bien, les gars se rapprochent. Les gars se rapprochent. Vous êtes en train de vouloir ne plus respecter les Gabonais si vous ne l'avez jamais fait. Ne vous inquiétez pas, on va encore moins vous respecter. Parce que si vous laissez ces choses-là se faire, les amis, si vous laissez ces gens-là continuer à faire ce qu'ils ont à faire, parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe au Gabon. Ça voulait dire que la dictature qui est au Gabon ne négocie pas avec les gens qui sont contre cette dictature. Même les FARC en Bolivie, hein, après les 30 années qu'ils ont mis dans le maquis, le gouvernement en place a dit, bon, on va quand même essayer de trouver une solution pour partager ce pouvoir-là. Mais vous là, vous voulez un règne sans partage, en écrasant les populations, et à chaque fois que les gens vont se lever, vous allez les écraser, les tuer encore plus. Or, à un moment donné, c'est la responsabilité de la population de gabonaise de savoir jusqu'à quel moment ils vont se laisser écraser. Nous autres, on est partis parce que moi, je vous ai déjà dit, hein, elle dirait pour un Bongo, ou un Nordin, ou une Sylvia, ou tous ces singes-là, ce n'était pas possible pour moi. Car j'ai un mépris incroyable pour ces gens-là. Un mépris qui est innommable. Mais vous êtes à quel là-bas? Maintenant, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand Farjon était en train de s'agiter à gauche, à droite, les mêmes Lunguru qui sont autour de lui étaient en train de chanter leur nom. Ils étaient en train de chanter le nom de Farjon. Mais maintenant que Farjon est dehors, avec tous ses amis, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Vous voyez bien que le pays, en fait, est un paquebot, un bateau sans capitaine. Ou bien. Donc vous ne vous rendez pas compte que, en fait, depuis qu'Ali Bongo est tombé sur la tête, c'est Sylvia Bongo Ndimba qui gère le pays. Mais il va falloir la battre alors. Il va falloir la battre parce que ce qu'elle est en train de faire aux Gabonais, c'est terrible. Il va falloir lui faire du mal. Parce qu'elle ne se gêne pas à vous tuer. Ce n'est pas une incitation à la violence, mais il va falloir trouver une solution pour que cette femme arrête de faire ce qu'elle est en train de faire les Gabonais. Parce que elle nous tue encore plus qu'il y a 3 ans. Elle nous affiche son petit Jouvenceau, son partouzeur, son minot, l'enfant qu'elle a acheté au Maroc, pour pouvoir créer un axe de faire du Gabon officiellement une province supplémentaire du Maroc. Dans quel but, on ne sait même pas. Même pour elle, même pour lui, ce ne sera jamais avantageux. Mais que vous leur menez la vie dure, les frangins. Vous ne travaillez plus. Vous brûlez les administrations. Parce que défendre son pays, c'est accepter de serrer le ventre. Nous, on souffre de ne pas être dans d'autres pays. Mais on ne souffre pas dans le pays des autres. Parce qu'ils ont réussi à consolider des nations. Mais là, la nation gabonaise va directement vers l'échec. Tous les Marocains qui travaillent au Gabon, là, vous pensez sont nos amis? Il y en a qui aiment vraiment le Gabon, je parle pour ma paroisse. Mais il y en a d'autres qui sont les espions de ce système-là, du système marocain. Il y en a plein comme ça. Nous sommes dans un des pays les plus espionnés au monde. C'est-à-dire que n'importe qui vit au Gabon, vient vous espionner, vous écraser, vous humilier. Et ça là aussi, vous allez laisser. Les Gabonais, réveillez-vous. Hein. Je vous dis, réveillez-vous parce que je pensais que vous auriez compris la leçon. Mais apparemment, vous ne comprenez toujours pas que ces gens-là ne vous respecteront jamais. Hein? Ils ne sont pas de chez nous. Ils prennent tout ce qu'il y a chez nous pour nous écraser, pour nous tuer, pour nous mettre au niveau, nous mettre à 4 pattes. Parce que tous les gens que vous voyez là, ils se sont mis à 4 pattes. Et ils vont se mettre à 4 pattes devant Nordine. Après s'être mis à 4 pattes devant Farjon. Après s'être mis à 4 pattes devant Ali Bongo, Omar Boumba et compagnie. Parce que c'est comme ça que les gars ont décidé de gérer les Gabonais. Hier, on nous a montré les vidéos de Okuru, hein, au Noudangoy. Hein, on nous a montré l'arrestation. Après, il a dû donner un peu d'argent, vite fait. Et après, on le montre en train de danser. Ils viennent danser. Ils viennent narguer la misère des Gabonais.
en disant que ne vous inquiétez pas, le message est fort, parce que ces gens n'ont pas de personnes qui communiquent pour eux. C'est quand même incroyable dans l'histoire du monde, un présumé ministre des Transports qui a trempé dans les détournements avec une bande de personnes qu'on attrape et on relâche et qu'on voit en train de danser en train de narguer la DGR, en train de narguer le B2, en train de narguer le changement de pouvoir qu'ils sont en train, entre eux-mêmes, d'organiser. Il est en train de narguer. Regardez-le. Il n'a même pas honte de trahir son propre pays. Des gens comme ça, dans un pays qui se respecte, ils auraient été pendus depuis longtemps. Vous savez, pour prendre l'exemple de la puissance coloniale là, française, hein, comme me dit Macron, le sentiment anti-français. Le sentiment anti-français vient du fait que vous êtes en train de faire ce que vous n'aimerez pas, ce que vous n'avez pas aimé qu'on vous fasse. Vous êtes en train de faire ça aux Gabonais. Mais prenons l'exemple des Français là. Quand la fin de la guerre s'est passée là, toutes les femmes qui allaient coucher avec les soldats allemands ont été rasées. Les bébés allemands ont été tués. Et les soldats allemands ont été pendus. Et les collaborateurs ont été pendus, n'ont pas été jugés. Ils ont été pendus directement. Et personne n'a été poursuivi hein, parce qu'il a pendu hein, un collaborateur. Personne. La vindicte populaire a dit, ah là, c'est fini, on vous attrape. Quand il y a une situation comme ça, là, un Okulu qui a volé le Gabon, un Okulu qui a humilié les Gabonais, en compagnie de Farjon, vous le laissez danser. Il y a même des Gabonais qui viennent danser avec lui pour lui dire, oh non, il est fort, hein. Et il a fait cette vidéo-là à dessein. Pour se moquer encore plus des Gabonais. Parce que, quoi qu'on vous fasse, vous êtes là toujours assis. Et on ne peut plus vous blâmer à un moment donné. On ne peut plus vous blâmer parce qu'ils ont sorti quelques fusils, ils en ont tué beaucoup. Vous êtes quand même sortis. Mais on ne peut plus vous blâmer. On est bien obligé de contempler la partie dans laquelle vous êtes, en train de se dire, mais eux, là, quand il faut leur président, ils vont dire, ah, laissez les Gabonais, ils ne se lèveront jamais. Or, si vous les surprenez, en ayant des comportements comme ceux qu'on voit de nos compatriotes qui sont en train de mettre des graffitis de haine hein, contre ces gens-là partout, si tout le monde avait massivement ce comportement de défiance, bah, vous verrez comment est-ce que comporterait. Parce que ça là qu'ils font là au Gabon, ils ne peuvent pas faire ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, finalement, le mot « ya garçon » prend son sens. Il prend son sens. Et on vous demande, je vous dis, hein, je vous implore pour vous-même. Parce que pour moi, là, ma vie, je ne me vois pas en train d'aller vivre dans la République bananière aujourd'hui. J'ai vécu 4 ans les dernières années, c'était sympa. Mais à part l'amusement, il n'y a rien. Mais c'est pour vous, pour vos enfants, pour vos descendants. Cela voudrait dire que vous avez envie de voir vos parents aller s'agenouiller devant un petit puceau, jouvencel, un petit rigolo. Hein, c'est ce que vous avez envie de voir. Vous avez envie d'assister hein, Sylvia en reine-mère, parce que quand elle est à reine-mère, elle couche avec son fils, et elle ne veut pas que son fils ait des relations normales avec son enfant, c'est contrôle total. Là. Vous avez envie de voir ça. Vous avez envie de voir ça. C'est ça dont vous rêvez, mais si c'est ce dont vous rêvez, ça va devenir votre cauchemar. Ça va devenir votre cauchemar, période. Point barre. Ça va devenir votre cauchemar. La honte. La honte, vous êtes humilié. Vous allez continuer à être humilié par ces gens-là. Parce qu'ils ne vont pas se gêner, parce qu'en face d'eux, il y aura des gens qui diront, ah, on va encore faire comment? Ah, on va encore faire comment? Mais qu'est-ce que vous voulez encore faire, sinon vous défendre? Ou bien vous ne savez plus vous défendre? Il va falloir trouver une solution. Et moi, je vous dis, hein, Ali Bongo et Outon le dit depuis, Priva l'avait dit. Priva l'avait dit. Mais vous dites quoi? Vous dites quoi maintenant? Désormais, vous dites quoi? Vous faites quoi? Vous vous comportez comment? Il s'agit de votre pays. Il n'y a pas plus de complot que ce que vous voyez là. Les gens de Sylvia contre les gens de Farjon. Et c'était vite fait. Farjon a manqué de lucidité. Farjon a manqué de devenir un des plus grands héros de l'histoire gabonaise, un petit français. Il a manqué cette histoire-là parce que si on dit qu'il a pris tout l'argent qu'il a dit là, et aujourd'hui il est en prison, c'est vraiment que c'est un idiot. C'est un idiot. Il a manqué de devenir un héros gabonais en dégommant les Bongolais. Il aurait pu les dégommer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se bat 2-3 fois en décapotable avec Ali Bongo pour montrer quoi, je ne sais pas. Tu es à côté du despote. Tu prends une aiguille de cyanure, tu lui piques ça à la jambe. Comme il ne sent rien, il ne saura même pas que c'est toi. Même ça, il a eu peur. Même ça, il a eu peur de le faire. Il a raté le coach. Et si vraiment il avait cette intention-là, tout cet argent lui aurait servi à bouger ces rigolos qu'on appelait Bongo. Mais il a eu peur. En fait, il n'avait pas de projet, il n'avait pas de plan. Tout ce qu'il faisait, c'est du flanc. C'était du n'importe quoi. Voici ce qui vous arrive dans votre pays. Lorsque vous ne prenez pas votre destin en main. Vous êtes en train de regarder maintenant comme des spectateurs le film de votre vie qui est en train de se dérouler devant vous. Moi, je vous le dis, il n'y a pas autre chose. C'est un film. Les acteurs, c'est pas vous, vous êtes les spectateurs. Et vous allez tout le temps être les spectateurs de votre propre destin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand il faut prendre des décisions de devenir une seule nation,
Parce que vous avez une souffrance collective, une souffrance commune. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder, vous attendre que ça se passe. Mais ça va se passer jusqu'à quand? Dites-moi un peu. Ça va se passer jusqu'à quand? Dites-moi un peu. Jusqu'à quand? Parce que eux, ils continuent à faire leurs affaires. Arrêtez d'être naïfs là. Arrêtez de penser que parce que nous, on va se chamailler entre résistants, ou on va se chamailler entre Gabonais, ou on va parler des tribalismes entre Gabonais, ça va faire en sorte que eux là, ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Même si on est unis comme un seul bloc là. Les gens qui ont décidé de mettre le pays à genoux le feront toujours tant que nous, on ne met pas à genoux en premier. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, on assiste à des choses incroyables. On assiste à des choses incroyables au Gabon. Mais vous êtes en train d'assister vous-même au déboulonnage de votre propre nation. Vous êtes là en spectateur. En spectateur. Et vous pensez que aujourd'hui, là, qui va faire quoi? Nous autres, là, les véritables Gabonais, comme on dit là, ceux qui ont la bouche, ceux qui ont la force, la parole, et qui ont des stratégies dans la tête, on est à l'extérieur. On essaie de faire notre part à l'intérieur pour ceux qui arrivent à mettre un peu de moyens, pour ceux qui que ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'intérieur. Mais à part ça, là, il y a qui? Aujourd'hui, on est un peu livré à nous-mêmes. Nous sommes un peu livrés à nous-mêmes. La stratégie du président Ping, lui seul la connaît. Je ne peux pas me permettre d'en parler. Je respecte le président élu. Mais si nous-mêmes, on ne fait pas ce qu'on doit faire, là, aujourd'hui, là, si vous comptez encore sur ces gens-là, vous n'aurez plus rien. Parce que ça fait quand même 3 ans que les gens attendent. Et à un moment donné, il y en a qui attendent Jésus depuis 2000 ans. Donc 3 ans versus 2000 ans, quand même, vous avez de la marge. Mais à un moment donné, il va falloir être réaliste quant à votre projet de vie, quant à ce que vous avez envie de bâtir pour votre pays. Vous êtes en train de crier, oh oui, telle personne veut se présenter à la présidence pour les prochaines élections. Telle personne est en train d'avancer ses cartes. Mais c'est un devoir citoyen de vouloir gérer le pays, surtout lorsqu'on a réellement l'intention de le faire. C'est pas comme les Dordengues et les Bongos, ils n'ont jamais voulu gérer le pays, ils ont toujours voulu gérer leur vente. C'est une famille de parasites, que ce soit les Valentins, les Bongos, parce qu'ils ont maintenant Bongo Valentin. Donc ça veut dire que la Boroxé veut que dans l'histoire du Gabon, on se rappelle d'un Valentin. Nordine Bongo Valentin. Donc des parasites, hein, des puces, des tiques, des sangsues. Hein, ils ne savent faire que ça, être sangsues. Ils ne savent pas gérer un pays. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pomper. Donc, s'attendre que des sangsues veulent devenir président d'un pays, bon, c'est le rôle d'un sangsu. Mais les véritables Gabonais, lorsqu'ils veulent prendre leur décision en disant qu'ils veulent se présenter à quoi que ce soit, il faut les laisser faire. Il faudrait que ces gens-là prennent le pays. Il faudrait que les gens prennent le pays, sachent comment faire pour prendre le pays. Il faudrait que les Gabonais arrachent ce pays aux étrangers parce que depuis 1960, depuis Léon Mba, il n'y a jamais eu de président gabonais au Gabon. Jamais. Et encore moins de président élu. Léon Mba, je ne sais pas s'il a été élu, mais Omar Bongo, Ali Bongo et ceux qui vont suivre jusqu'aujourd'hui n'ont jamais été élus. Les seuls qui n'étaient pas étrangers, c'était Rosemary Francine Rogombe et Léon Mba. Le reste là, c'est du théâtre. Et toute une administration accepte de jouer cette comédie-là. Parce que vous voulez avoir l'argent. Mais on a vu aujourd'hui que même avec l'argent, vous n'êtes pas protégé. Parce que si Okulu a essayé de fuir hier, c'est parce qu'il savait que là, son argent pouvait faire en sorte qu'il s'en aille. Mais malgré ça, on l'a quand même attrapé. On a dit, reste là. Il a beau fanfaronner, faire le malin, là. Il n'aura jamais les couilles de faire autre chose que d'attendre qu'on l'attrape aussi. Notre pays est en train de partir en vrille. Pourquoi? Parce que les gens ne croient encore que cette famille de cancres-là, qu'on appelle les Bongos, hein, ira faire quelque chose pour le Gabon. Or, je peux vous garantir que, avec l'expérience des bébés doc et tous les fils de despotes, vous allez atteindre un niveau de cruauté dans la gestion du Gabon si vous laissez ça se faire. Parce que ces gens-là, non seulement ils sont cruels, mais en plus ils sont rancuniers. Regardez Ali Bongo. Il doit être vachement rancunier aujourd'hui contre l'AVC, hein, qui l'a mis dans cet état-là. Hein, après avoir été rancunier contre les Gabonais, qui lui ont donné tout. Enfin, à qui on a tout arraché pour tout lui donner. Donc voici dans quoi est-ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans une impasse qui fait que eux là ils sont convaincus que vous allez rester Lunguru comme vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Je ne veux pas être méchant. Mais ils sont convaincus qu'ils vont vous faire subir ce qu'ils veulent et vous allez assister à ça. Ça c'est réel, hein, c'est factuel. Ils disent, oh, laissez les Gabonais sont ma boule. C'est comme ça qu'ils parlent de vous devant vous, même pas derrière vous. Ils disent, oh, laissez ça. Les gars là, les Gabonais sont comme ça, ils vont se calmer. Ils vont se calmer, tu vas tirer 2 fusils. Comme disait un de mes frangins militaires, il dit, oh, vous savez, à l'époque de Mba Midi, ah, les Bongos, les Amo, on ne connaît pas.
Bongo, on connaît. Donc on peut faire ça avec eux. On sait comment est-ce qu'ils vont nous faire souffrir. Est-ce que cette personne-là s'imaginait un jour qu'Ali Bongo aurait tué les Gabonais comme il a fait? Est-ce qu'il s'imaginait ça? On atteint un palier insupportable dans la cruauté. Et le pire du pire, c'est que les Gabonais ont décidé d'être passifs par rapport à leur propre destinée. Et ça, là, je peux vous garantir que ça, là, vous allez le payer. Hein. Vous allez le payer tellement dur. Vous allez le payer tellement dur si vous ne réagissez pas. Je ne suis pas là pour vous dire de vous lever, mais je vous dis par contre, défendez-vous. 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 Car il s'agit de votre pays, il s'agit de votre destin. Et si vous ne voulez pas gérer votre destin, vous allez devenir des esclaves. Encore plus que ce que vous avez toujours été. Des esclaves de la nation gabonaise. C'est mon petit. C'est que j'ai dit des choses sensées. Partagez si vous énerve. Partagez, parce que je vous ai dit, j'ai dit aux gens, il était à Singapour l'été dernier. Donc si vous pensez qu'il allait à Singapour pour s'amuser, ben, on va vous répondre en vous disant que ce n'était pas le cas. Il allait pour déposer de l'argent. On ne va pas à Singapour pour s'amuser. On va à Singapour, première place financière d'Asie, pour déposer du mougnac. Vous comprenez? Donc si vous cherchez l'argent, allez-y. Si vous cherchez l'argent, allez-y. Allez, vous savez où vous allez chercher ça. Et nous, on est fatigués. On est vraiment fatigués d'assister à ça. On est vraiment fatigués d'assister à cette empathie-là. On est vraiment gazé. Voilà. Je vous laisse. Un Gabonais énervé. Ciao.